Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Tales of Phantasia. Alors nous étions restés chez Tornix T. Morrison qui nous avait récupéré alors qu'on était mal en point. Alors ce deuxième épisode est plutôt spécial vu que je suis en train de faire des commentaires après avoir tourné la vidéo car mon micro n'a pas marché. Et du coup je suis obligé de recommencer les commentaires pour vous montrer, pour commenter la suite. C'est un peu un épisode maudit, hein, en gros, vu que j'avais déjà dû le tourner une première fois, mais ça n'avait pas enregistré. Donc vous voyez les désagréments que j'ai pu avoir. Donc c'est pas grave, donc là on repart sur de belles bases. Donc vous voyez, je paf, qu'est-ce qui se passe? Une flèche qui a failli nous traverser la tête. Tu sembles avoir grandi. Et on retrouve Chester. Et oui, Chester qui était resté au village pour enterrer tous les cadavres. Donc Tornix, ton ami m'a dit que tu connais ces machins. Oui. Monsieur Morrison m'a trouvé quand j'étais à Totus. Voilà, il m'a aidé à enterrer des villageois. Très gentil, Tornix. Donc on demande qu'est-ce qu'il foutait dehors. Hein. Qu'est-ce que tu foutais dehors? Oui. Il suivait un homme vêtu d'une armure noire jusqu'à ce que j'aperçus ton ami. Oui. Un problème de conjugaison là je crois. Enfin bref. Donc là on apprend que les parents de Kless connaissaient Tornix. Enfin que Cornys connaissait les parents de Kless et de Mint. Enfin la mère de Mint. J'en sais plus sur eux que tu n'en sais. Oh. Donc la pauvre Mint elle est... Ma maman, oh, elle est morte. Et j'ai violé son cadavre, souvenez-vous. Je suis un dégueulasse. Kless, savez-vous ce qui est arrivé au pendentif que détenait Miguel? Miguel, mon papa. Oh, je m'appelle Miguel, je suis un danseur de flamenco. Si. Que calor. Donc, Miguel lui a donné, sauf que... Ah bah non, je n'ai plus le pendentif. On me l'a dérobé. Quoi? Non, bah si. Capturé Euclide. Et un homme vêtu d'une armure noire me l'a volé. Il était un homme de noir. L'autre il cherchait un homme en armure noire et on s'est fait voler le pendentif par un homme en armure noire. Eh ben dis donc, il y a un gang d'hommes en armure noire qui sévit dans les environs. Donc Tornix doit aller aux catacombes, s'il veut. L'homme en noir y est descendu. Donc nous on veut y aller mais Monsieur Morrison ne veut pas. Et donc vous serez d'aucune aide, vous n'avez pas idée ce contre quoi vous voulez vous battre. Donc laisse... Vous ne pouvez pas nous refuser cela. Donc on apprend que Kless n'a jamais battu son père à l'épée. Donc on est vraiment bien nul en fait. La musique elle est classe. Par contre la musique d'après vous allez voir c'est franchement de la J-pop super kawaii, c'est presque affreux. Je vais chercher le manant qui a tué ma sœur. J'aime beaucoup Chester. Donc Kless il sait plus trop s'il doit continuer à se battre ou s'il doit respecter la volonté de Tornix à ne pas les suivre. Donc s'il vous plaît ne vous battez pas. Commence à venir aux mains d'ailleurs. C'est viril quoi, c'est tout. Mais respectueux. Oh, quelqu'un frappe à la porte. Oh, c'est bruyant ici. Ah, mais c'est Maître Tristan. Donc on apprend que Maître Tristan vient souvent ici pour boire du thé. Tornix est fou. J'aime bien ça. Tornix est fou. Donc, tu es la fille de Marie.
La fille de Marie, hein. On dit un bar à pute, mais on dit la fille de quelqu'un. On dit aussi un macadam. Hein. Donc, donc là, ils sont... C'est ce que j'aime en toi. Donc, revalorisez vos équipements aux marchands voyageurs. Donc voilà. Et il faut rejoindre Maître Tristan dans la grotte, à l'entrée des catacombes. Bien. Ah, cette musique, quoi. Ah non, on a perdu les boucles d'oreilles qui nous avaient aidé à sortir de la prison. Donc on les retrouvera plus tard, sans doute. Je m'en souviens plus. Donc ça c'est le marchand femelle qu'on avait déjà croisé. Dans le défilé là. Donc là, comme vous voyez, on va acheter des équipements. Donc on va acheter des bottes de jet, c'est pour courir. Une canne pour pour Mint. On va acheter un bouclier rond. On va acheter des gants de cuir. Mais on va pas acheter de cotte de maille parce qu'on va en trouver plus tard. On va en trouver plus tard dans le jeu. Donc on va pas en acheter, ça nous permettra d'économiser des sous. On va acheter l'arc long pour Chester. Et puis pas de sabre ou de rapier non plus, vu qu'on va en trouver aussi dans les catacombes. Alors autant ne moins dépenser de pognon possible. Ce sera mieux après. Donc là on va tout équiper. Donc comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre aussi, cette musique est géniale. Alors comme vous pouvez voir, il y a un petit menu best, c'est pour équiper les meilleurs items qu'on a dans notre sac. Donc évidemment, ça c'est cool, au lieu de à chaque fois changer rapière, chaque élément de son équipement. On clique et puis hop, tout est déjà mis pour le meilleur. Donc ça aussi c'est cool que dans le menu du jeu. Ah, cette musique. Donc on arrive dans la cave, la grotte. Ouh, déjà celui-là il est très vilain. Donc on s'habitue avec les différentes techniques qu'on a apprises. Et comme vous voyez, Chester c'est un super archer, comme on avait déjà vu au départ, mais là à 3 c'est quand même mieux. Une gun multiple, ça c'est cool aussi à prendre. Donc on retrouve monsieur Maître Tristan. Donc il nous apprend qu'il est descendu dans les catacombes. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc lui il nous dit soyez juste prudents. Donc nous on est ok. Et là, Maître Tristan va nous apprendre une nouvelle habileté. Donc oui, on en a appris quelques-unes. Et donc les combinaisons entre les attaques sont plus difficiles. Elles requièrent une unité parfaite entre ton corps et ton esprit. Donc cette unité peut être obtenue qu'en réussissant à avoir les techniques qu'on a apprises, qu'on les connaisse par cœur. C'est-à-dire qu'on doit avoir 100% sur chaque habileté. Et en fait, c'est une combinaison entre nos deux premières habiletés. Et donc il va falloir maîtriser les deux premières avant de pouvoir débloquer cette troisième habileté et de pouvoir l'utiliser. Et c'est plutôt sympa. Et on a appris coup de pied psion. Ouh. Et ça a plutôt dépoté quand on connaîtra les deux autres. Donc c'est pour ça que je vais pas mal utiliser mes techniques pour les booster à fond et pouvoir débloquer cette technique. Donc les combats, comme vous le savez, c'est tchac tchac. C'est là c'est distribution de bonbons, hein. Tchac 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 tchac. Allez hop, suivant. Ah oui, il y a des petits sauts comme ça aussi, c'est parce que je me suis raté, j'ai appuyé sur je me suis gouré de boutons, du coup j'ai coupé l'enregistrement. Du coup j'ai dû relancer l'enregistrement pour pouvoir... Mais vous n'avez rien perdu en fait, hein. C'était juste quelques secondes quand je me suis aperçu que ça ne marchait plus, que ça n'enregistrait plus. Donc là on est dans les catacombes, et on découvre... Oh, ouvrir le sarcophage, oui. Oui, on est des pilleurs de tombes. On aime profaner les tombes. Donc là on va dégommer du zombie.
histoire de récupérer des objets très intéressants. Donc, donc voilà. Ah oui, comme vous avez pu le voir, en fait, on peut changer de côté dans les combats. Et on peut faire passer son équipe derrière soi. Ce qui est plutôt cool, vu que on est le seul à avoir un bouclier, on est à peu près le seul à savoir se défendre. Oh, on gagne des niveaux. Oh bah, c'est plutôt cool. Donc on a trouvé une bague protection. Et cette bague là, elle est vachement cool. D'ailleurs, je me demande pourquoi je l'ai pas installée directement là. Je crois que je l'ai mise après. J'avais juste zappé ce moment là. Donc un deuxième zombie, un deuxième combat. Ils sont vraiment cons ces zombies. Ils sont vachement bien animés et tout. Par contre Chester là il chie un peu dans la colle. Ah bah voilà. Comme vous voyez, je fais pas du tout de dégâts parce que j'ai une rapière. Et la rapière en combat loup espiègle. En combat en combat comme ça là, ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre il faut piquer avec la rapière pour pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Mais j'aurais pas dû la mettre la rapière. Donc voilà, la bague protection, bague défensive, attaque physique réduit à 99%. C'est plutôt pas mal, hein. Surtout pour ceux qui savent pas se défendre. Oh, la porte est scellée par un genre de pouvoir. Va falloir trouver quelque chose pour ouvrir cette porte. Donc là on va continuer avec les sarcophages qu'on trouve, hein. On se croirait un peu dans Indiana Jones. Bien qu'Indiana Jones ne soit pas un profanateur et un pilleur, hein. C'est plutôt un... Ouh, j'ai pris une baffe. C'est plutôt un archéologue, comme vous le savez. Bien que dans le 2, avec Nurachi, il soit un peu... ce soit un peu ambigu, son rôle. Donc on a trouvé un sablier, c'est une altération de statut, un objet qui donne des altérations de statut aux ennemis. Donc ouvrir le sarcophage, on continue, hein. Toujours un zombie, toujours un combat, toujours une victoire et toujours un item qu'on gagne à la fin. Donc, vous avez pu remarquer, Chester n'a pas de point de mana. Parce qu'il n'aura pas de technique. Parce que, en fait, Chester, on va pas l'abandonner, mais il ne sera plus de la partie pendant un bon moment après. Mais ça, vous le verrez plus tard. Ça va vous déchirer le cœur d'ailleurs, vous serez en train de pleurer, genre non. Enfin, vous verrez. Et... oui. Donc j'ai changé sa tactique à Chester. J'ai mis qu'il devait être furieux. Comme ça, il va sniper comme un malade. Donc on continue, c'est le dernier sarcophage, je crois. Donc le dernier combat. Du coup voilà, toujours un zombie à la con, on va toujours lui foutre des baffes, comme ça. Je fais pas énormément de dégâts, hein, je viens de remarquer ça. J'aurais pas dû mettre... pas dû équiper la rapière parce que j'aime pas du tout les épées de ce genre. J'aime pas trop les stocks en fait, je préfère franchement le tranchant. Parce que les rapières, ce sont des armes des stocks, du coup ça ne tranche pas. Ça pique. Un peu comme l'épée de Raphaël dans Soul Calibur, quoi. C'est vraiment un truc tout mince pour piquer avec le bout, quoi. C'est une espèce de... c'est pour piquer les saucisses un peu avec les apéritifs, là. C'est pareil. Donc là on fouille les catacombes. Donc on trouve des petits items à trouver comme un fromage crémeux par exemple. En plein milieu des catacombes, ça doit être un peu dégueulasse. Donc là on va trouver quand même des ennemis qui sont quand même assez balèzes. Enfin, relativement. Par rapport aux premiers ennemis qu'on trouve, mais c'est normal. Comme dans tous les RPG, le niveau des ennemis augmente selon qu'on progresse dans l'aventure. Hein. Donc on a gagné, on gagne du pognon, on continue. Un coffre, oh oh, une pomme, super. On trouve des pommes aussi. Donc là je balance les bonbons, hein, comme vous voyez. Parce que je veux vraiment accéder au plus vite à cette troisième technique, qui est plutôt dévastatrice. Et
Je lui mets des baffes là par contre. Donc la troisième technique va être plutôt dévastatrice et j'aimerais bien l'utiliser quand on aura le prochain boss. Qui arrive je ne sais plus quand. Donc on continue la progression dans les catacombes. Donc on vient déjà de nettoyer une bonne partie des catacombes. Oh, et là on trouve le sabre. Et là j'étais, oh, le sabre, oui, je veux l'équiper tout de suite. Et là que j'ai vu, oh merde, j'avais la rapière. Du coup, je préfère prendre le sabre. Et là vous allez voir, les dégâts, c'est quand même autre chose. Ah bah, démonstration en direct. 37, ça commence très fort. 39, vous voyez, ça a quand même monté d'un cran hein, au niveau des dégâts. Même les squelettes qui sont pourtant qui ont une grosse défense, ils prennent cher. Oh. Il y a une jolie flèche bien placée pour Chester. Donc de l'expérience, du pognon, une victoire, on continue. Donc là on est encerclé, bon. Ça va être assez rapide, hein, n'empêche. Ce passage là, il n'y a rien de très violent. Même Chester se fait un ennemi tout seul, vous voyez. Donc on se retrouve en plein milieu de statues d'hommes tout nus. On trouve une cotte de maille, là vous êtes, oh oui, on a trouvé une cotte de maille, c'est cool. Enfin, moi je me disais ça, hein, parce que comme ça j'avais pas besoin d'en acheter. Du coup, hop, une petite cotte de maille, ça fait pas de mal. Donc je l'ai installé sur moi parce que je suis le premier à être... je suis en première ligne, donc évidemment. Autant foutre de la défense sur mon bonhomme. Hein. Donc là on leur met des baffes, hein, bim boum. Chester gagne un niveau en plus, c'est cool. Que demander de mieux? Donc on continue, on est plus très loin de la fin. Les musiques de baston sont sympas, moi j'aime bien. C'est assez dynamique, assez entraînant. Quand on voit le niveau du... enfin les combats comme ils sont très dynamiques, ça donne plutôt la pêche, ça donne envie de foutre des baffes, c'est ça qui est cool. Du coup voilà, on est... je crois que si je pousse cette statue, et elle a bougé toute seule, t'es what? Oh oh. Donc on va foutre une branlée à une statue. Oh. Ça fait mal. Ah oui, mais... je prends un peu des baffes, oui, c'est normal. Du coup, je fais des moulinets, histoire de... Oh, je me suis bien raté. Ouh, j'ai repris une baffe. Hein. 113. Donc je gagne un niveau, Mint aussi. C'est sympa. Donc on aurait pu enregistrer, mais j'ai pas enregistré, parce que je voulais continuer justement. Donc là on fout des baffes, hein, on distribue les bonbons. D'ailleurs je sais même plus à combien de pourcentage j'étais. Donc on fout des baffes, voilà, c'est sympa. Les décors aussi sont bien là, les décors du fond. Ils sont assez dynamiques aussi, c'est sympa, ils sont plutôt jolis. Et oui là il y a eu un espèce de bug, je sais pas quoi, je me suis retrouvé... Voilà, et hop. Moi j'étais merde, comment je vais faire? Et du coup je me suis dit, je vais au lieu de le pousser, je vais le tirer vers moi. Ça sera plus simple. Parce que là j'avoue que coincer une statue à côté d'une autre statue, c'est vraiment pas la bonne idée quoi. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs dans un autre RPG d'avoir bloqué un bloc comme ça qu'il fallait poser sur une dalle amovible.
Et en fait, je l'avais bloqué contre un mur. Enfin, un coin de mur, et du coup, je pouvais plus le récupérer, vu qu'on pouvait que pousser ce bloc. Et du coup, j'avais du tout recommencer, c'était bien relou. Et du coup, c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut tirer les objets vers soi. Ça, c'est pas mal. Ça évite de se retrouver bloqué comme un con. Comme ça peut souvent arriver, hein. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Donc on distribue des baffes pendant qu'on est en train de pousser cette petite statue. Pour débloquer une porte, car on doit mettre la statue sur une dalle qui va débloquer une porte. Et derrière cette porte, on va trouver un objet. Donc voilà la dalle. Voilà, la porte s'ouvre. Et derrière cette porte, on trouve... Je sens une étrange énergie se dégageant de cela. Nous ferions mieux de le garder avec nous. On a trouvé un rubis. Et ce rubis va pouvoir nous permettre de débloquer la porte qui se trouve plus haut. La double porte en battant là qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Et ben ça va être grâce à ça. Donc là on a encore des ennemis à 4 squelettes à fesser. Ils vont pas faire de vieux os. Enfin bref. On continue. On va leur foutre une petite fessée, voilà. On en profite pour améliorer nos techniques. Enfin monter leur pourcentage de... Merde, comment on dit ça? Quand on devient de plus en plus meilleur en utilisant une technique. Enfin bref. Du coup on va continuer. Donc on va fouiller le dernier côté qu'on n'avait pas fouillé. Donc ça va être un peu long là, c'est jusqu'à ce que... Donc on fout des baffes. Hein. Enfin ça va être un peu long, non ça va pas être très long. Répartition des tâches, hein. Division du travail. Voilà. Donc là il restait quoi? Ah oui! On trouve une orange, un fromage et on va trouver un flacon remède. Ce qui est plutôt sympa. Surtout quand on est en manque. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis trompé de bouton encore. J'ai activé le menu, enfin le menu ouais, item combat au lieu d'appuyer sur le bon bouton pour faire pivoter ma team. Mais bon, ça c'est pas grave. Du coup là on repart vers la porte. Il faut pas se perdre. Enfin au début ça va. C'est un... Tu vois là je me suis planté. Je me suis trompé de passage. Il faut dire que ces catacombes sont un peu labyrinthiques au début. Et bon après ça va bien se corser avec les prochains donjons. Donc évidemment il va falloir être très aguerri. Et avoir un œil de lynx pour savoir retrouver son chemin. Mais là ça va encore. Bon là je me suis planté hein. C'est pas grave. Du coup on descend, voilà. Et voilà, c'était là en fait. Il fallait remonter. Donc des combats parcimonieusement répartis, hein, comme d'habitude. Donc on fout des baffes, on fout des baffes. On en profite pour utiliser nos techniques. Et en fait c'est un coup de pied. C'est la technique du double coup de pied. Ce qui donne vraiment un coup de pied. Quand j'avais vu chaque frame, c'était plutôt impressionnant. Du coup là on va regarder à combien on est. 98%, eh ben il nous reste 2% à avoir avant d'avoir la technique Psion, éclair Psion je crois, au maximum. Du coup on l'aura parfaitement maîtrisé. 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Il n'y aura plus que la technique du double coup justement à maîtriser à fond. Et on pourra débloquer cette 3e technique. Donc là j'utilise tout à fond, comme ça moi je suis sûr d'avoir mes 100%. Donc là je la maîtrise parfaitement. Donc là on fout des baffes. Voilà. C'est gentillet hein, ce premier donjon. Hein. Y a pas de difficulté excessive. On se balade peinard, on donne des coups. Pion foudre maîtrisé. Et voilà.
Une sur deux, c'est déjà pas mal. Et donc, on va pouvoir ouvrir cette double porte. Donc là, je regardais, j'étais 28%, ouais, c'est encore assez loin du compte. Et donc, comme vous voyez, c'est une combinaison technique. Il faut connaître les deux par cœur pour pouvoir débloquer Psionku, qui est la combinaison entre ces deux techniques. Et donc, oh, repère satanique. Donc en fait, on va s'arrêter là. Et parce que on est déjà à 26 minutes, 25 minutes de jeu, donc on va s'arrêter là. Alors, en plus, c'est même pas vraiment un pentacle satanique, hein, vu qu'il y a six côtés dans cette truc. C'est plutôt une étoile de David, mais ça fait un peu satanique quand même, je trouve. Donc on va s'arrêter là. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert, laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne Facebook. Et puis, ah oui, partagez les vidéos aussi, comme ça me fera de la pub, hein. Puis moi j'aime bien avoir un peu des gens qui puissent me regarder et puis qui puissent aimer ce que je fais. Donc partagez les vidéos, mettez un pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne, likez ma page Facebook. On se retrouve pour un prochain épisode qui arrivera la semaine prochaine. Et puis, salut. Voilà.